Donc Simon Badoir, promoteur des ventes chez Claas. Aujourd'hui, on se retrouve en Bretagne, dans le Morbihan plus exactement, dans un secteur où en fait l'herbe est prédominante et surtout en fait l'ensilage d'herbe. Il faut savoir qu'ici, à peu près 9 machines sur 10 font herbe et maïs, ce qui n'est pas forcément le cas sur tout le parc français. Et donc ici, on est dans un exemple typiquement où toutes les machines de l'entreprise vont sortir et aller ensiler de l'herbe. Donc ici, on a en notre possession donc une Jaguar 970 qui est une machine donc motorisée par un moteur 6 cylindres MAN de 790 chevaux, une cylindrée de 16 litres. Donc une machine sur le papier toujours assez puissante et peut-être même trop puissante pour faire de l'herbe. Mais ce qu'on veut essayer de démontrer sur un chantier type comme on est là aujourd'hui, c'est de se dire quelle est l'influence des automatismes sur la consommation de carburant qui est un des postes les plus importants de dépenses dans une prestation d'ensilage. Donc on essaiera aujourd'hui deux modalités et on comparera à la fin du chantier pour voir ce que ça a pu donner sur une machine de dernière génération telle que celle-ci. Là, on attaque le chantier et en fait, on va adopter une stratégie de conduite classique, conventionnelle, quasiment tout manuel, à savoir que je vais charger la machine manuellement à son optimum donc sans automatisme de gestion de la puissance. Donc là, on peut voir ici qu'on a quand même des rendements corrects et je n'arrive pas à atteindre les 100% de charge moteur parce qu'on est déjà à plus de 10 km/h. Et pour autant, on est aux alentours de 50-60% de charge moteur. Donc à mi-journée, on changera et on enclenchera le CMOS Auto Performance pour vraiment comparer les résultats. Là, on attaque la deuxième partie du chantier et donc cette fois-ci avec le CMOS Auto Performance activé avec quelques réglages additionnels, à savoir qu'on fait partir la machine de plus bas en régime, 1850 tours exactement. Et en plus de ça, on vient réguler le régime moteur en bout de champ, à savoir que quand la machine est à vide, elle réduit automatiquement son régime moteur. Et via le CMOS, en fait, on va pouvoir descendre successivement de courbes de puissance pour passer de 790 à 650, 600, 550, etc. Vraiment en fonction du besoin. Donc là, on attaque juste, on a fait à peu près 13 hectares avec la conduite manuelle. Et là, on part pour la deuxième partie de chantier et on va pouvoir comparer en fin de journée ce que ça donne au niveau de la performance d'une part, mais aussi de la consommation. Le chantier est terminé, donc on a effectué les 24 hectares exactement du chantier et comme c'était prévu, donc on a effectué 12 hectares conduite manuelle, 12 hectares avec une conduite au CMOS Auto Performance. Donc le résultat est intéressant parce que même dans une grosse coupe d'herbe comme on a pu le voir, on arrive à des gains de consommation de carburant de l'ordre de 15 à 20%. C'est intéressant parce que en plus de ça, on n'a pas descendu notre débit de chantier puisqu'on est passé de 7,50 à 7,53. Donc on garde un débit de chantier constant avec le CMOS Auto Performance, mais par contre un gain de consommation de carburant entre 15 et 20%. Donc sur une machine comme ça, on est sur entre
1,5-2 litres à l'hectare. Donc sur une saison de plus de 500 hectares d'ensilage d'herbe, ça peut vite être intéressant pour le prestataire et aussi pour le client final derrière, parce que forcément le coût de prestation en dépend. Donc à l'issue de ce test, vraiment en conditions réelles d'utilisation, donc on peut affirmer que le CMOS Auto-Performance est vraiment pertinent dans une logique de maîtrise des coûts d'utilisation, puisqu'on voit qu'on est capable à minima de gagner entre 15 et 20% sur la conso de carburant sans pour autant diminuer son débit de chantier et son confort de travail. Donc c'est un vrai plus sur l'équipement d'une machine et notamment d'une machine grosse puissance comme celle-ci.